Nous avions nos 10 mâles, un meilleur de de sexe a été décerné. Et nous allons faire la même chose, enfin le jury, parce que moi je ne fais rien, hein. Moi je fais juste ce qu'observer. Alors, ce que je vais faire, c'est tout de suite, je vais profiter de la caméra pour vous présenter les concurrentes, puisque ce ne sont que des filles. En image, la première est le numéro 147. Il s'agit d'une femelle de 7 ans. Donc c'est une femelle adulte, c'est une maman, voire même une grand-mère, je pense. On est bien aujourd'hui dans un concours de reproducteurs. Une femelle de 7 ans qui est élite A, oui, plus aucun doute, élite, ça veut dire forcément qu'elle a atteint le plus haut niveau individuel pour la race, qui est le niveau recommandé, et qu'elle a elle-même des chatons qui sont rentrés dans le système de qualification des reproducteurs, qui sont la raison même, la raison pour laquelle, grâce à laquelle, le chat de race a été accepté à ce concours général félin. Ce n'est pas une exposition de beauté simple. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc elle s'appelle Geisha du chat beauté. Elle a 7 ans. Elle est élite A, le plus haut niveau, en 2017. Elle a été élevée et elle appartient à par Madame Françoise Supato et elle lui appartient. Geisha du chat beauté. Elle est brune, tortille, blotchette, tablier blanc. La deuxième concurrente est également, à 148, est également une élite A. Donc, comme sa prédécesseur, c'est une chatte qui a atteint le niveau recommandé, le plus haut niveau pour sa race. Et elle a également de la descendance qui est inscrite dans le système de qualification des reproducteurs. Donc aujourd'hui, c'est un hommage à ces chattes qui ont reproduit des sujets qui viennent enrichir la race Maine Coon. Elisha, elle s'appelle Elisha Queen de Nico Coon. Elle a 8 ans. 8 ans. Donc ça montre, vous, cher public, que lorsque vous aurez un Maine Coon, vous pourrez avoir des chats âgés de 7 ans, 8 ans, qui sont en pleine condition physique et tout à fait capables de figurer de manière extrêmement, avec beaucoup de succès dans un concours de grande importance. Elle est Red Silver Blotchet Tabby. Regardez ce doux regard. Donc vous avez vu la différence pour ceux qui étaient là avant, et puis vous pourrez revenir voir les chats dans les cages entre les mâles et les femelles. On souhaite des mâles masculins, ils sont un tiers, voire parfois la moitié plus grands que les... Vous voyez, ces toutes petites femelles, elles vont vous faire des grands mâles. Il y a une très grande différence, hein. Donc on souhaite des mâles masculins et on souhaite des femelles féminines. La troisième concurrente est une chatte de 6 ans. Elle est recommandée. Alors, excusez-moi, je ne vous ai peut-être pas dit, j'ai omis de vous dire que Elisha Queen de Nico Coon était née chez Madame Christiane Philly, qui en est également la propriétaire. C'est important parce qu'aujourd'hui, on rend hommage aux chats, bien sûr, parce que sinon on ne serait pas là, mais également à tous ces éleveurs passionnés qui s'en occupent tous les jours. Hein, parce que pour une beauté pareille sur un podium, bah, c'est du travail quotidien, de l'action et de l'amour. La concurrente suivante s'appelle Ganja du chat beauté. Donc beaucoup de chats du chat beauté là. Chat beauté, Nico Coon, chat beauté, des grands éleveurs. C'est une femelle de 6 ans qui a un niveau recommandé. Elle est née chez Madame Françoise Supato et lui appartient. Elle est Black Silver Blotchet Tabby. Là encore, vous pourrez remarquer le type tout à fait caractéristique, les yeux ovales, le museau carré, voire rectangulaire, les oreilles hautes. Alors ce sont des chats qui sont dits longs et substantiels, c'est-à-dire qu'ils sont grands, costauds, mais avec une certaine élégance. Évidemment, pour les femelles, la condition de fourrure est un petit peu plus compliquée parce qu'elles ont leur chaton. La quatrième femelle, nous en avons 10. Le numéro 150 s'appelle Femoun de Nico Coon. Voilà, ça se répartit bien. Qui est née chez Madame Christiane Philly, qui appartient à Madame Valérie Beaufils en Saldi. Femoun de Nico Coon est une élite A. Là encore, le plus haut niveau que l'on peut imaginer,
puisque c'est une chatte qui a tout prouvé au niveau individuel et qui a une descendance qui est elle-même inscrite dans le système de qualification des reproducteurs, qui est là pour vous apporter des garanties au moment où vous allez acheter un chat. Elle a 7 ans, et là, elle est en train de faire un gros câlin à sa maman, parce que ça faisait peut-être un bout de temps qu'elle n'est pas retournée en exposition, et elle dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Bon, il faut d'abord nous montrer qu'on profite encore un peu de toi, Femoun. La concurrente suivante s'appelle Jolie Môme du Chaboté. C'est une femelle de 3 ans, elle est recommandée. Elle est élevée par Madame Supato et Madame Élodie Duhailleur, et elle est la propriété de Madame Karine Aurélien. C'est encore l'élevage du Chaboté. C'est une femelle donc de 3 ans qui est recommandée. Black Tortie Silver Blotched Tabby. Vous remarquerez l'attitude hiératique de ces chattes, leur grand calme. Elles sont là pour dire, écoutez, c'est moi la plus belle. Hein. La concurrente suivante est encore un chat de Madame Supato, Iphigénie du Chaboté. C'est une femelle de 4 ans, donc née chez Madame Françoise Supato, dont elle est propriétaire également. Elle est recommandée. Elle est brown, blotched, tabby et blanc. Alors souvent pour vous, le Maine Coon, c'est un chat de cette couleur, puisque Maine Coon, au début, ça vient de l'État du Maine, au nord des États-Unis, dont est originaire la race. Et Coon, c'est un petit bout de Raccoon. Le Raccoon, c'est le raton laveur, parce qu'il y avait des légendes qui racontaient que c'était un croisement entre un chat et un raton laveur. Évidemment, c'est impossible. En revanche, la couleur typique du chat brown tabby ressemble beaucoup à celle du raton laveur. Donc, c'est vrai, au tout début, on avait principalement des chats de cette couleur. Mais vous pouvez voir avec le panel de chats qui vous sont présentés ici que depuis, les couleurs se sont largement diversifiées. Mais l'on reste tout de même dans des couleurs classiques. Vous ne verrez pas de Maine Coon de la couleur du siamois, par exemple. Vous ne verrez pas non plus de Maine Coon chocolat ou de Maine Coon lilas. On reste dans les couleurs les plus courantes chez le chat commun parce que c'est cela qui est recherché par l'éleveur. Un aspect rustique et au moins par la robe, pas trop sophistiqué. Nous allons passer ensuite au numéro 153. Irish Diamond de Nico Coon, qui est une chatte de 4 ans, élevée par Madame Christiane Philly, par Madame Christiane Philly, et qui est la propriété de Monsieur Laurent Ségaud. Est-ce que c'est ça? Ah, bon, j'ai eu un doute. Voilà. Je ne dis pas de bêtises. Si j'ai des bêtises, il faut me le dire. Hein. Voilà. Cette chatte est à 4 ans et de niveau recommandé. Elle est Red Silver Blotched Tabby. En gros, c'est le même motif de robe que la chatte que vous avez avant. Simplement ici, la couleur est rouge, atténuée, comme ça a été le cas pour ces 3 chattes ici, par le gène argenté. Et celle-ci également, les silver. Alors, la tête du Maine Coon, mâle ou femelle, c'est toujours la même. Hein, c'est un museau carré, c'est un œil ovale, c'est des oreilles placées haut sur la tête. La fourrure, comme vous pouvez le voir, est mi-longue, avec peu de sous-poil, contrairement à une autre race qu'on connaît bien et qui est parfois avec laquelle on la confond, il n'a pas beaucoup de collerette. Il y en a un petit peu, mais elle n'est pas très abondante. On ne le recherche pas.
les éleveurs ne le recherchent pas. La queue est longue, bien touffue. Voilà, on voit très bien. Et la fourrure est extrêmement douce. L'ossature est solide, y compris pour les femelles. On va passer ensuite à la femelle 154, qui est une femelle de 9 ans. Voilà. L'éleveur est Madame Delphine Corbel. Et cette chatte de 9 ans va bientôt en avoir 10. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Pour vous aujourd'hui, pour ce concours, les éleveurs n'ont pas hésité à ramener de chez eux, rapporter leur chat adulte, mature. Et vous voyez que sur ce très beau gros plan, vous voyez que le visage, un petit peu sévère, un petit peu méchant. Alors évidemment, c'est tout sauf des chats méchants. Mais on aime bien chez le Maine Coon un air dur, y compris chez les femelles. Vous voyez, avec ce gros museau carré, l'excellent profil. Vous voyez le crâne presque plat, une courbure, et là le gros museau. On a l'habitude de dire que c'est en forme de boîte d'allumettes. Alors ça, c'est pour ceux qui se souviennent des grosses boîtes d'allumettes, hein, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc cette Drinky du Miaus Club est Brown, Torti, Bloodshed Tabby, et elle est recommandée. Ça a été une des toutes premières femelles recommandées. Les juges vont maintenant examiner les 2 dernières concurrentes. Alors on les examine sous toutes les coutures, hein. Vous avez vu les dents, les pattes, la queue, la fourrure, les yeux, le menton et la tête alouette. Il s'agit de Jean de Nicocune, qui est élevée par Madame Christiane Philly. Et le propriétaire, Madame Christiane Philly. Jean de Nicocune a 6 ans et elle est recommandée. Là encore, vous avez l'air un petit peu sévère que l'on aime. Les oreilles avec des petits plumets. Les yeux, on voit bien le museau fort, hein. Les yeux ovales. L'ossature solide. Et si on pouvait voir le corps, vous verriez que voilà, on a de la structure, même chez les femelles. Merci, bravo, merci beaucoup de nous présenter cette chatte. Merci 1000 fois. La dernière concurrente va maintenant être examinée par les juges. Il s'agit de Isis du Chemin de la Mer, qui est élevée par Madame Corinne Le Lédier, c'est cela? Et qui est la propriété de Madame Sophie Yahat. Elle a 4 ans, donc c'est presque une jeunette, hein. Et elle est recommandée 2007, c'est-à-dire qu'elle a obtenu son titre de recommandée, de femelle reproductrice recommandée, l'année dernière. Donc Isis est une chatte qui a une couleur, comme je vous le disais, sans doute plus conventionnelle par rapport à l'image que vous pouvez avoir du Maine Coon. Elle a cette fourrure typique, l'air un petit peu sévère, le museau fort et carré, des oreilles avec des lynx types, une très belle, très grosse ossature. Je le vois d'ici. Même pour les femelles, elles ont des ossatures très solides et des petits, ça ne gâche rien, c'est pas obligatoire. Alors les plumets au haut des oreilles ne sont pas obligatoires, mais ils sont préférés quand il y en a. Et les petits poils sur les pattes, voilà, merci, c'est super, sont également préférés quand il y en a. Donc, je vais vous parler un petit peu des juges qui sont en train de travailler. Le jury est composé aujourd'hui de 2 juges LOF, Madame Pascale Portola, qui est en manteau beige, et Monsieur Fabrice Calmès. Les deux sont juges du livre officiel des origines félines, qui est la fédération agréée par le ministère de l'Agriculture depuis 1996 pour la gestion des races félines et l'émission des pédigrés. Comme je l'expliquais déjà, être juge ne s'improvise pas, c'est tout un parcours. Monsieur Calmels et Madame Portola sont des juges toutes races, c'est-à-dire qu'ils ont suivi une formation qui a commencé
d'abord par être éleveur. On ne peut pas être juge si on n'a pas été éleveur. Il faut pouvoir comprendre les difficultés de l'élevage. Il faut pouvoir aussi avoir fait ses preuves. On y tient beaucoup. Ensuite, les juges ont dû emmener leur chat en exposition parce que de la même manière, il est quand même préférable que sa propre production ait obtenu des résultats quand on va venir évaluer celle des autres. Ça donne quand même une certaine légitimité. Une fois que tout ça est fait, il faudra donner un coup de main dans les expositions félines, savoir comment ça s'organise, connaître les difficultés de l'organisation, les rouages, du secrétariat. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir passer un examen, enfin, pour être élève juge. Et une fois que vous êtes élève juge, il va falloir accompagner un juge un certain nombre de fois, plutôt plus que moi, avant de pouvoir passer à ce moment-là un examen pour être juge, un examen général, et des examens ensuite race par race. Nous estimons qu'il faut à peu près 10 ans, 10 années, pour qu'un juge, toute race, commence à être en possession de toutes les qualités qui sont requises. À côté de Madame Portola et de Monsieur Calmès, nous avons Madame Maria Bitbol, qui est généticienne, qui est vétérinaire, parce que le concours général agricole, ce n'est pas une exposition comme une autre. Donc, nous adjoignons à nos juges habituels des vétérinaires, en général zootechniciens. Ici, nous avons affaire à une docteure vétérinaire et généticienne, une personne qui est très attentive aux chats de race, qui fait partie du conseil scientifique du LOF et qui nous accompagne depuis des années pour nous aider dans la gestion des races. Donc nous sommes très heureux et honorés d'être accompagnés par Maria Bitbol. Voilà. Le jury a examiné toutes les femelles. Il a regardé les points forts, les points faibles. Elles en ont toutes. Et maintenant, il va sans doute retourner, revoir certaines chattes, revérifier des points précis, le poids, la texture, la largeur de poitrine, les aplombs, afin de véritablement tout vérifier et de pouvoir commencer à dégager les chattes qui vont sortir du lot, même si aujourd'hui c'est effectivement compliqué, puisqu'on atteint un niveau très élevé. Alors vous voyez le sourire de Madame Portela qui dit ça y est, les ennuis commencent. Les ennuis commencent. Bon, a priori ça a l'air d'être un petit peu plus simple qu'en mâle. Donc alors, comment avons-nous fait notre choix? Eh bien, un premier tour où on a regardé l'allure générale de chaque chat. Ça, c'était le premier tour. Deuxième tour, nous les avons manipulés, évalué le poids et la condition, puisque ce sont des chats qui reproduisent et qui ne vont plus en exposition parce qu'ils ont généralement terminé leur carrière. Donc, on a évalué ça. On a regardé avec le docteur vétérinaire que les aplombs des pattes arrière étaient corrects, que les mâchoires étaient bien. On a tenu compte de la condition du toilettage. Donc, on a pris tous ces éléments et nous sommes tombés d'accord sur, je pense, aujourd'hui, sur cette exposition, on va dire la doyenne aujourd'hui, qui est une chatte qui aura 10 ans au mois d'avril, qui ne reproduit plus, bien sûr, qui a été opérée, mais qui est vraiment le canon. Donc je ne vais plus pouvoir parler. Si la propriétaire du chat pleure, il ne faut pas que je la regarde, sinon je vais pleurer et on ne va pas s'en sortir. Donc, cette femelle, elle est magnifique, elle a 10 ans, elle a un corps de mâle. Quand on dit un corps de mâle, c'est vrai que les femelles sont toujours un tout petit peu plus petites que les mâles. Elle est magnifique, elle a ce grand corps rectangulaire, une ossature très très forte, une queue très très longue et surtout, j'espère qu'on la voit de face, elle a ce museau qui est extrêmement carré, avec un menton très très fort, un excellent profil,
des grandes oreilles qui sont toujours placées haut pour l'âge. Un excellent caractère, parce qu'on disait tout à l'heure, on souriait, on se disait c'est une mamie. Si on multiplie par 8, comme on fait pour les chats, hein, c'est par 8 ou 7, je ne sais plus. En fait, elle a entre 70 ans et 80 ans. Qui est-ce qui va gagner un concours à 70 ou 80 ans et qui va se laisser manipuler comme ça? Elle aimerait bien mieux être à la maison, sur les canapés. Elle a fait de la route, je crois qu'elle arrive du côté de Toulouse. Donc du côté de Toulouse, hein, c'est ça. Elle a fait toute cette route pour la fin de sa carrière, on va dire. Je peux plus, hein, je vais pleurer. C'est vrai que Pascal, tu es emporté par l'émotion, mais c'est vrai qu'elle est splendide. Elle a 10 ans, c'est notre meilleure femelle nœud, donc Marie va lui remettre un gros tonnerre d'applaudissements pour cette magnifique femelle Maine Coon. Elle le mérite. Elle a dû faire de beaux bébés. Elle est un peu émue elle-même et la propriétaire, bravo pour votre travail. Merci à tous, merci à tous les exposants de ces magnifiques femelles Maine Coon. Ça a été un plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. Et d'ici une petite demi-heure, nous aurons toutes les finales, c'est-à-dire que nous allons voir le meilleur mâle Maine Coon contre la meilleure femelle. Nous aurons aussi d'autres races, nous aurons les mots égyptiens, nous aurons les Curilianes, nous aurons toutes les races que nous avons vues ce matin afin de définir les meilleurs de race aujourd'hui. Et ces chats-là reviendront demain pour notre grande finale du CGA Félin. Merci à tous, peut-être une petite parade devant les gens pour qu'ils puissent faire des photographies de vos magnifiques Maine Coon femelles. Merci, merci. Et n'hésitez pas à les photographier. Vous passez un peu devant le public afin qu'ils en profitent.